Yo! J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais c'est reparti, il y en a plein qui arrivent. Et cette semaine, on se retrouve puisque je viens à peine de rentrer du salon de la moto de Lyon. C'est parti, je vous amène avec moi. Mon but en allant au salon de la moto de Lyon, c'était pas de voir toutes les motos, ok? On s'en fiche. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment était représenté le supermotard parmi tous les genres de motos. Et je vais pas vous mentir que j'ai été agréablement surpris, puisqu'il y en avait énormément. Il y en avait vraiment beaucoup. Et pour vous présenter au mieux tout ça, on va commencer directement avec les concessions. Les concessions, donc du coup, il y a Honda. Voilà. Donc Honda, il n'y avait pas énormément de supermotards, il y avait juste une moto de Luquin qui était présentée sur le stand de Honda Racing. Moto qu'on connaît tous, puisque moto qui court le championnat de France, qui finit dans les premières du championnat de France. À côté de ça, il y avait une petite moto, qui n'était pas un supermotard, pour l'instant, mais qui je pense va le devenir très rapidement. C'était le prototype CR électrique. Voilà. Donc il était en présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? Franchement, on dirait vraiment un CRF. Voilà. Tout est pareil. Il y a des petits changements au niveau du cadre, juste au-dessus du moteur. Mais franchement, elle a quand même de la gueule. Niveau poids, etc., elle a l'air un peu plus fine. Elle a plus la gueule d'un 250 au niveau du moteur que d'un 450. Mais sinon, on retrouve les équipements standards Honda. Hein. Clairement, ils ont rien changé de plus. La fourche, c'est la même. L'été de fourche était un peu différent. Alors, est-ce que c'était sur le prototype qu'on a vu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait plaisir de la voir même en motocross, puisqu'on sait que très rapidement, elle va finir en supermotard pour faire des tests comme l'a été la Starkvarg. Ensuite, on est allé chez Husqvarna et KTM, du coup, qui sont à côté. Et bon, là, il n'y a pas de surprise. Il n'y avait pas de FS ou de SMR sur le stand. Il y avait juste un 690 SMC ou S701. Donc la classique, on va dire en quelque sorte. Et je pense, du coup, ils étaient obligés de un peu représenter ces deux modèles, puisque c'est quand même des modèles qui sont très vendus. Surtout que, sur le stand d'après, chez Ducati, la nouvelle Hypermotard était présente, en version RVE, mais sans les sorties de pot Terminioni. Et donc, du coup, il fallait quand même présenter quelque chose qui puisse faire concurrence à l'Hypermotard. On pouvait monter dessus. On pouvait voir comment le feeling allait être, mais il n'y avait pas de test là-dessus. Ensuite, niveau concessionnaire, il y avait plein de petites marques. On a découvert plein de choses. Moi, il y avait plein de marques que je connaissais pas. C'était pas forcément du gros cube, mais ça faisait plaisir quand même de voir qu'ils proposaient quelque chose en supermotard, même pour les jeunes. On a tous commencé par là. Moi-même, j'ai commencé avec une Aprilia MX-50 il y a des années. Donc, ça fait quand même plaisir. Et donc, du coup, on est allé voir une marque qui s'appelle Vent, ou Vent, je sais pas comment on dit, je vais être honnête avec vous, qui proposait plusieurs modèles, des modèles 50 et des modèles 125. Et franchement, ça avait quand même de la gueule. Alors la moto s'appelait Dérapage, je sais pas s'ils travaillaient à l'époque avec HM, puisque vous savez que la HM Dérapage c'était la 50 homologuée de l'époque, mais en tout cas la moto était plutôt belle, bien finie, ok, et moi clairement à 15 ans, à avoir ça, c'était déjà de la bombe. Donc voilà un peu les images de la 20. Donc il y a plusieurs modèles. Modèle noir, modèle blanc. Il y avait aussi un modèle 125 4 temps. Ok, avec double sortie. Voilà, pour le style. Comme les CRF, du coup. C'est pour ça que je dis quand même ça a l'air un peu lié à Honda HM. Un grand disque à l'avant. Un petit étrier de frein. Mais quand même un grand disque avec une patte de déport qui fait quand même ce look supermotard qu'on aime bien. Et bon, pour freiner un 50 ou un 125, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, en modèle supermotard, on est allé chez Masai. On s'est arrêté sur le stand où ils proposaient quand même des choses. Ça proposait. Alors, chez Masai, ils ont 3 modèles. Ils ont 2 modèles. Un modèle à partir de 14 ans, ok, électrique, en supermotard, et un modèle à partir de 16 ans. Les prix, ça commence à 3700 €, donc c'est pas non plus déconné. Et du coup, moi, ça m'intrigue, ce genre de moto. Ça me dit, qu'est-ce que ça donne sur la route, parce que quand même, c'est électrique, donc ça doit avoir du peps. Alors, Masai, il propose 2 modèles. Il y a 2 modèles électriques.
une version à partir de 14 ans, une version à partir de 16 ans. Vous avez compris, c'est la puissance du moteur qui change. Les motos, elles ont l'air d'être équipées pareil. Et le design, il est quand même beau. Moi, je trouve ça pas mal. Ça se rapproche un peu d'un 701. Niveau grosseur sous les jambes, ben, ça fait un peu gros, puisque forcément, il y a le bloc électrique. C'est plus gros qu'un bloc de 50 cm3. Elles sont avec des cale-pieds à l'arrière, ce qui veut dire qu'elles sont homologuées pour 2 personnes. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me dit, ben, ok, pourquoi pas, il y a l'électrique qui arrive en motocross, il y a l'électrique qui arrive avec la Starkvarg. Pourquoi pas un modèle supermotard qui existerait sur la route en électrique aussi? Why not? Et ensuite, ils ont un dernier modèle, qui est un modèle 2 temps, avec une belle ligne toute chrome. Pareil, bien fini et tout. Le disque à l'avant, c'est pas un gros disque, mais bon, à voir ce que ça donne, puisque franchement, ça a quand même de la gueule. Et ok, il y a toutes les marques classiques, mais pourquoi pas se tourner vers une marque comme ça? Il y a des marques qui font des bonnes motos, et moi, ça m'intrigue, je suis curieux de tester ça sur la route. Ensuite, on est passé devant une petite marque, KN Motorcycle, qui développe des scooters à la base, et qui s'est dit, pareil, on va sortir un supermotard. Et donc, du coup, août 2024, ils vont sortir un 125 4 temps. Le look, franchement, il tue. Ça ressemble beaucoup à un KX, au niveau des couleurs, etc. Elle doit pas faire beaucoup de bruit, d'un parce que c'est un 4 temps, deux parce que l'échappement derrière, il est super long, mais ça apporte quand même du style. Moi, c'est des motos qui je suis curieux de tester quand tu commences, quand tu as 16 ans, franchement, c'est top pour commencer le supermotard. À voir ce que ça donne aussi sur la route. Mais en tout cas, finition, c'était très très beau. Et ça fait plaisir de voir que même des petites marques, elles développent le supermotard. Niveau concessionnaire, c'est tout ce qu'on a vu. Peut-être je suis passé à côté d'autres choses, mais en tout cas, il n'y avait pas de supermotard sur le stand Yamaha, sur le stand de Kawasaki. Bon, en même temps, ils en vendent pas au catalogue normal, c'est que des transformations en supermotard, donc voilà. Donc ensuite, on est allé faire le tour de tout ce qui est équipementier sur le salon. Et donc forcément, on commence avec les meilleurs. Insane Parts, qui avait un stand, où du coup, ils montraient tout ce qu'ils étaient capables de faire au niveau jantes, au niveau accessoires. Il y avait la moto de Thomas Corsi et de Flofax en démonstration. Moto de Thomas Corsi que je trouve magnifique. Voilà. Je l'ai déjà vu en photo, je la trouvais magnifique, mais là, je l'ai vu en vrai, et franchement, good job. Il y avait aussi sur leur stand leur 450 CRF avec lequel Sébastien Donnel a gagné le championnat de France vétéran. Donc comme ça, au moins, on pouvait voir comment ils étaient capables d'équiper au maximum une moto, et ça peut vous donner un ordre d'idée pour voir les pièces qu'on peut ajouter sur n'importe quelle moto. D'ailleurs, allez-y, vous allez sur le catalogue, ils ont toutes les pièces pour vos motos, pour la piste, pour la route, etc. Ils ont tout. Ça va de l'embrayage shooter, aux pièces anodisées, au cale-pied SM Project. Voilà, ils ont même des protections carbone. En tout cas, c'était très sympa de les voir. Bon, on était avec eux il y a pas très longtemps puisqu'on était à Alcaraz. D'ailleurs, la vidéo va pas tarder. Mais on commence par ça parce que ça, c'est l'actualité chaude. Ensuite, niveau équipementier, on est allé chez Béringer. Voilà, où il y avait encore une moto de Luquin qui était en présentation pour voir comment ils peuvent équiper donc du coup les supermotards. Et ben là, clairement, pareil, il y avait toute leur gamme avec toutes les couleurs anodisées, les types de freins, les types de mètres cylindres, etc. Donc franchement, c'est très beau de voir toutes les couleurs à côté parce que du coup, ça vous permet de voir peut-être sur quelle préparation vous voulez partir, quelle couleur. Et c'est bien aussi de parler avec les commerciaux sur place puisque du coup, ils peuvent vous expliquer vraiment l'avantage de ces produits. Niveau frein, c'est tout ce qu'il y avait. Moi, j'ai pas trouvé de stand Brembo, etc. Donc, du coup, ça les mettait encore plus en avant. Ça tombe bien. De toute façon, moi, je roule en Béringer. Entre le stand de Béringer et le stand de Insane Parts, il y avait aussi le stand de Masterize. Masterize, c'est les chronomètres. Une boîte française, un directeur français qui a tout développé, puisque en testant les autres boîtiers de chronométrage, il trouvait qu'il y avait des lacunes. Et donc, du coup, ça nous a permis d'échanger ensemble, qui nous présente du coup le nouveau produit qui va sortir, le Raptor 2. Son processus de création, quelles sont ses idées, où est-ce qu'il veut aller, etc. C'est très intéressant. Et surtout, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sur la piste. Tu peux l'utiliser en supermotard, en motocross, en karting, sur un terrain vague où tu fais un tracé avec tes collègues. Voilà, donc tu peux l'utiliser partout. Et donc, ce boîtier, il est vraiment simple, intuitif. Et je sais que beaucoup de personnes autour de moi, y sont passées, puisque franchement, c'est le top du top. Et du coup, voilà, il présentait sa nouvelle version, elle est en démonstration. Bon bref, voilà, il avait son petit stand, et du coup, hâte de l'avoir dans les mains, ce nouveau produit. Niveau équipementier, il y avait aussi Acerbis, où on peut voir toutes les protections qu'ils peuvent mettre sur une moto. Alors, il n'y avait pas de supermotard en démonstration, il y avait un CRF Rally, je me rappelle plus la version, mais bon,
voyez de quoi je parle? Les trucs pour faire le Dakar et tout, où du coup ils mettent toutes les protections dessus, et du coup ça permet de voir toutes les protections sabots, les protections carters, les protèges mains, les protèges peau, bref, voilà, il y avait un peu tout. Dans le même genre, il y avait Sikra qui était pas très loin. Pour finir la personnalisation et l'équipement de la moto, il y avait des stands de kit déco. Voilà. Donc il y avait un gros stand de Licamix où il y avait la moto de rupture qui était sur le stand. Et du coup, ça permettait de voir tout ce qu'ils étaient capables de faire en kit déco. Beaucoup de super motards, donc ça c'est cool. Et franchement, ça fait quand même plaisir à voir. Niveau équipement de pilote, il y avait les classiques, Speedway, Daffy. Il y avait aussi un gros stand Hero et un gros stand Fox où on pouvait voir leurs casques. Hero, belle présentation, toute vitrée, plein de casques de cross différents, etc. Fox, plus dans le minimalisme, avec un très beau présentoir qui tournait, bien éclairé. Franchement, c'était magnifique. Et voilà, du coup, on a fait le tour pour ce qui est équipement. Ensuite, il y avait des teams de présents. Donc forcément, il y avait le team Luquin, qui avait un stand en face de Honda, où ils montraient la moto qu'ils ont préparée pour Joan Zarco, la moto de Nicolas Cousin, tout équipé, avec un homme qui restait en statique toute la journée sur la Supermotard. Force à lui. Ça, c'était pour les gros teams. Et il y avait aussi des petits teams, comme MP Motors, qui avait mis ses motos avec lesquelles il a fait le championnat de France, avec une petite bannière Atelier 37 à côté qui fait des kits déco. Ça permet de rencontrer du monde, de chercher des sponsors, etc. De montrer les motos. Et ça fait toujours plus de supermotards à voir dans le salon, donc ça c'est cool. Ensuite, il y avait le côté influenceur. Bon, clairement, on les a quasiment tous vus sur le salon, alors qu'on était que vendredi. Et du coup, on va commencer par le stand supermode.fr. Énorme stand, très très gros. Énormément de monde sur le stand, avec Kika Ninak. Il présentait donc du coup les motos de ses potes avec qui il roule. Il fait aussi gagner une 450 CRF. Donc voilà, il a fait un gros stand où il met la 450 dessus, où il a mis juste l'échappement FMF pour faire beau, etc. pour donner une moto qui donne envie. Et en fait, quand vous achetez des produits à la boutique, ça vous donne des tickets et vous pouvez gagner la moto. En tout cas, le stand il était blindé. Il y avait tout le temps du monde. Dans tout le salon, on pouvait voir des gens avec le t-shirt Supermote ou le pull Supermote. Donc franchement, grosse communauté. Il y avait aussi un stand Backlife par Cubens où du coup, il montrait ses motos. Il y a beaucoup de gens aussi sur le salon avec le t-shirt Backlife bleu, blanc, rouge. Donc ça fait aussi plaisir à voir, puisqu'en plus c'est un mec de chez nous, ça, mec du sud. Donc voilà. Collé à Bike Life, d'ailleurs, il y avait un stand ATW qui fait aussi du kit déco, et du coup qui a fait les kits déco de Cubens. Ensuite, il faut qu'on parle mini-moto, puisque le mini supermotard, il y en a de plus en plus. On est beaucoup à passer là-dessus pour s'entraîner, puisque c'est plus simple de tourner sur une petite piste de karting que sur des gros circuits. Et du coup, il n'y avait pas de stand YCF, il y en avait juste quelques-unes qu'on pouvait tester sur un parking. Et ensuite, il y avait un stand TCB où ils montraient du coup leur supermotard, où on pouvait voir clairement la différence avec les YCF qu'on voit plus régulièrement. Ça nous a permis de parler avec les commerciaux qui étaient sur place, où carrément ils nous expliquent leurs forces. Pour avoir roulé sur le championnat de mini supermotard, alors c'était pas exactement les mêmes motos, mais ça a l'air beaucoup plus ferme. Il y a un double disque à l'avant. Franchement, ça fait plaisir. Ça ressemble vraiment à un supermotard. Moi, c'est une moto que ça me donne envie de tester. Et donc, du coup, pour enchaîner sur les mini supermotards, il y avait aussi un stand mini supermotard Rhône-Alpes, où il y avait deux mini supermotards qui étaient présentés. Et ça prouve encore une fois que le mini supermotard, ça se développe de plus en plus. Parce ça coûte moins cher en entretien, on peut plus facilement s'entraîner. Et donc, ça fait quand même plaisir. Ensuite, on va parler des officiels. Donc, il y avait un gros stand FFM, mais pas de supermotard dessus. C'est dommage, puisqu'on est X fois champion du monde. Bref, voilà. Et il y avait un stand de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'en fait, ils ont ouvert un championnat de Ligue, supermotard. Donc, du coup, ils venaient présenter tout ça. Et pareil, ça aide au développement. Ils ont fait un beau logo, moi j'aime bien ce petit lion. Ou tigre, je sais pas ce que c'est, un puma, bref. Voilà, moi j'aime bien ça. Et c'est bien parce que du coup ça encourage encore le développement du supermotard sur le salon. Et ensuite sur le salon, il y avait un peu des supermotards un peu partout, exposés. Un 500 CR, un YZ 250, fait par RD Custom and Design, où ils ont refait tous les caches en carbone en fait. Violet. C'était pas encore électrisé, il nous a expliqué, mais franchement c'était une belle couleur. Le bras oscillant sur mesure, tout fait. Le T de fourche pareil sur mesure.
C'est bien de voir que des gens, ils essaient de développer des choses autour du supermotard. Donc pour conclure, 3 grands halls, beaucoup de motos de tous les types. Mais franchement, je vais pas vous mentir, je suis agréablement surpris. Il y avait des supermotards de partout. On était bien représentés. Il y avait des grandes marques, des plus petites marques, beaucoup de gens de la communauté avec des t-shirts Supermoto et des t-shirts Bike Life, beaucoup d'équipementiers qui proposaient quelque chose pour le supermotard. Moi, c'était une chose que j'avais jamais faite et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire un grand salon moto. Et je suis content de l'avoir fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Si vous, peut-être, vous avez vu des choses sur le salon que j'ai pas vues, ou peut-être des retours à faire sur les motos qu'on a vues, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, je vous dis à très bientôt. À la prochaine.